Alors, cette fois, c'est la pratique de l'assise, après toutes ces circonvolutions, si je puis dire. Donc, la vidéo 13, 14 sur, d'une part, l'explicitation du pratyahara, puis la respiration, les respirations profondes transmises par Nila Uthoff, les liens au yama, et puis la relaxation dans l'esprit de prendre conscience de son corps et de l'environnement dans lequel on est, et puis l'enchaînement des postures qui nous prépare justement à celle-ci, la numéro 17, éveil et retrait des sens dans l'assise. Chaque jour, nous absorbons énormément de choses à travers nos sens sans le savoir. Probablement sans le savoir. Et pourtant, notre contact avec le monde se fait par le biais de tous nos organes sensoriels, le nez, la langue, les yeux bien sûr, les oreilles, le corps tout entier, mais également l'esprit qui, vous l'avez peut-être entendu, est considéré comme le sens des sens, celui qui coordonne l'ensemble et qui surtout qui nous permet d'entrer en contact avec ce que nos sens perçoivent. On perd ce contact souvent pour agir par automatisme. Le plus bel exemple, c'est souvent notre façon de manger. On mange ce qu'on a dans notre assiette, on est capable de savoir si c'est bon ou mauvais quand même, surtout si c'est mauvais, si c'est chaud, si c'est froid, on n'a pas toujours le temps de déguster ou de porter attention aux différents goûts, aux différentes saveurs. Même chose pour ce qu'on entend, on est sollicité par des milliers de bruits, pas simultanément, mais enfin quand même, hein, on a souvent la radio d'un côté, quelqu'un qui parle dans la pièce après, dans la rue il y a des travaux, il y a la porte de l'ascenseur qui a claqué, voilà, les bruits, on pourrait dire pareil de la vision. Alors là, c'est peut-être le pire. On absorbe des tas d'images. Alors surtout en ce moment avec le télétravail, on absorbe par l'ordinateur, pour peu qu'on regarde ensuite la télévision, enfin, des tas d'images sans s'y arrêter, puisque on est pris dans le... On ne s'arrête pas à l'image, on est pris dans ce qu'on est en train de faire avec nos yeux. Et donc notre séance va consister à s'arrêter un peu et prêter attention, à remarquer, à observer ce que nous voyons, ce que nous entendons, nous ressentons avec nos narines, ressentons avec notre corps et faisons avec nos pensées. Alors pour l'instant, prenez la posture, prenez un petit temps pour aller chercher ce qu'il vous faut, un coussin si vous êtes assis, si vous êtes en assise, peut-être des petits coussins aussi pour soulever le bassin et protéger les genoux, on va y venir. Vous pouvez être assis sur une chaise, il faut que ce soit une chaise de préférence à fond plat, si je puis dire, pour pouvoir avoir les jambes à l'écart et les pieds bien à plat au sol. Ou toute autre position, après tout, qui serait la plus confortable pour vous. Quelques recommandations pour tenir longtemps. Si vous êtes assis sur votre coussin, les jambes repliées et croisées devant soi, il est important de protéger vos articulations. Articulations des genoux, des hanches et des chevilles aussi. Donc pour cela, il est mieux d'avoir pratiqué quelques postures avant. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce petit enchaînement. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous adapter. Un coussin sous le bassin, un coussin sous les genoux s'abandonnent sur le sol, plus bas de préférence, plus bas que le pli des ailes, mais s'il n'est pas possible, un coussin de chaque côté, c'est bien, un des coussins de soutien. Laissez également tomber les épaules, les bras, les mains sur le haut des cuisses. Et voilà, trouvez votre position, ajustez-vous. Si vous êtes mis au fond de votre canapé, après tout, pourquoi pas.
On n'est pas là pour faire une posture d'ascèse, hein. On est là pour, dans cette assise, travailler le retrait des sens. Alors la colonne vertébrale devra s'ériger vers le haut, bien évidemment, et trouver son axe d'équilibre. C'est quand même le plus difficile, de garder le dos droit de temps en temps. Il faut repousser. Alors pour cela, il faut repousser le sol avec vos ischions, avec les deux pointes des os des fesses. Comme debout, vous savez, pour se stabiliser, on repousse le sol avec nos pieds. Bien là, on repousse le sol avec nos ischions. Et vous sentez une poussée du coup qui vous remonte, qui vous redresse la colonne vertébrale vers le haut. Et veillez à ce que le bassin ne se relâche pas. Et le garder peut-être un peu rétroversé aussi, le pubis remonté, le coccyx rentré, pour ne pas voir le dos s'effondrer. C'est le pire, hein, de voir le dos s'effondrer. Là, on a l'air d'être beaucoup plus confortable, et puis au bout d'un moment, mais ça fait très mal. Donc, il y a un petit entraînement à cette assise à avoir. En tout cas, pour aujourd'hui, ajustez-vous, soyez confortable et changez de position si nécessaire. Enfin, vraiment, ne vous laissez pas prendre par l'inconfort. Placez ensuite votre respiration, les 3 étages. Vous vous souvenez, c'était important d'écouter la vidéo numéro 12 pour savoir poser sa respiration. Donc, laissez faire la respiration abdominale. Puis ouvrez la respiration thoracique. Puis expansion de la respiration haute. Donc laissez faire, s'ouvrir et élever. Voilà, je vais maintenant couper la vidéo pour que nous soyons bien en phase et bien intériorisés, qu'il n'y ait pas de dérangement. Et reprenons. Repoussez bien le sol avec vos ischions. Sentez bien le dos s'ériger, la colonne vertébrale, la tête bien droite, bien dans l'axe également. Menton légèrement rentré. Puis commencez par une expiration profonde. Laissez les épaules s'abaisser, la poitrine s'affaisser. Le ventre, la taille se mincir, le ventre se resserrer. Puis relâchez. Et accueillez l'inspiration. Quand elle survient, le ventre se bombe légèrement. Puis les côtes s'écartent. Et enfin, le haut de la cage thoracique se soulève. Gardez l'air un moment. Et quand vient l'expiration, eh bien la cage s'abaisse. La taille se resserre. Et le ventre est rentré. Attendez que revienne l'inspiration. Respiration abdominale. Puis resserrez le ventre, les côtes s'écartent. Et le haut de la cage thoracique se soulève. Et continuez ainsi, 3, 4 fois, à votre rythme.
Restez bien, bien, bien présent, présente dans votre souffle. Laissez ce souffle agir en vous. Laissez faire. Laissez faire, mais en étant bien présent et que chaque chose soit à sa place. Et prenez, gardez cette respiration ample, subtile, régulière. Placez-vous dans l'espace du cœur. Si votre esprit commence à vagabonder un petit peu, eh bien revenez à ce souffle, revenez à l'espace du cœur. Vous êtes maintenant immobile et confortablement assis en sthira sukham, les yeux ouverts ou mi-clos. Commencez à regarder autour de vous, devant vous, dans votre champ de vision, sans bouger la tête. Que voyez-vous ? Un ou plusieurs objets, un mur, une fenêtre, un tableau. Peu importe, observez. Observez bien. Peut-être quelques pensées vous viennent à propos de ce que vous voyez, un souvenir attaché à tel objet, ou bien quelque chose à faire. Bien, revenez à l'objet, revenez à sa forme, sa couleur, sa matière, détachez de toute autre chose, et surtout de toute interprétation. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Observez encore. Maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez et essayez de vous situer dans la pièce. Que ressentez-vous ? Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce qu'il fait jour ? Est-ce qu'il y a de la lumière qui filtre même sous les paupières ? Est-ce qu'il y a des odeurs ? La vôtre ? Cherchez votre propre odeur. Ou d'autres. Ressentez l'air qui vous entoure et les sensations corporelles qui vous viennent. Que ressentez-vous ? Du chaud, du froid, du confort, de l'inconfort ?
Est-ce que c'est un petit peu douloureux la posture? Alors ne vous jugez pas, ne cherchez pas à penser, je n'y arrive pas, c'est trop difficile. Ajustez-vous et revenez à la respiration. Si c'est confortable, ressentez-vous du plaisir d'être là, ou bien une simple torpeur. Quelles qu'elles soient, accueillez vos sensations, telles qu'elles sont, sans y mettre d'adjectif. Puis portez attention à votre environnement sonore. Qu'entendez-vous? Des bruits? Rien peut-être. Des bruits proches dans la pièce? Des bruits à l'intérieur de vous? Des bruits plus lointains? Est-ce que ce sont des bruits réguliers ou bien exceptionnels, agréables, désagréables, familiers? Notez le moment où ils apparaissent, puis où ils disparaissent. Soyez observateur de la qualité du son plutôt que de la nature du bruit. C'est un son aigu ou léger, un chuchotement, un cri. Toujours sans dévier du son, sans se laisser emporter par des pensées, des évocations. Sinon, revenez à votre souffle. Acceptez ces bruits. Et maintenant, même chose avec les pensées. Observez quand une pensée apparaît. Est-ce qu'en la reconnaissant, elle va éclater comme une bulle? Est-ce qu'elle passe, celle-ci, puis celle-là? Est-ce qu'elle nous entraîne ailleurs? Si possible, en lien avec les pensées, notez les émotions et les effets corporels éventuellement. À cet instant précis, que ressentez-vous? Contact immédiat avec la sensation. C'est immédiat, là, c'est ce qui vous vient à l'esprit. Du contentement, de l'ennui,
la tranquillité, l'énervement, juste là, accueillez. Accueillez-les gentiment. Portez-leur une attention douce à ces pensées, à ces émotions, à ces humeurs du moment. Accueillez-les dans le grand champ de la conscience, en laissant l'esprit ouvert à la vastitude des images, des sons, des émotions, au moment où elles apparaissent, instant après instant. Maintenant, le mental et les sens sont regroupés au sein de la conscience, détachés finalement de leur objet d'attachement. Ils sont, c'est tout. Et puis doucement, ouvrez les yeux. L'absence d'union à leur propre objet, comme une ressemblance à la vraie nature de l'esprit, est le retrait des sens. C'est alors la suprême souveraineté sur les sens. Vous pouvez bouger, bien sûr, allonger vos jambes, remuer un peu et bien reprendre une vie normale, sans oublier quelques instants pendant la journée de retrouver ce discret retrait des sens qui nous fait prendre un petit peu de distance avec notre vie ordinaire. À bientôt.